Sophie raccrocha le téléphone avec un tremblement incontrôlable. Les mots de sa mère résonnant encore dans sa tête, « Si tu continues avec cette femme, tu n'es plus ma fille. » Ce soir-là, elle fit ses valises et quitta la maison familiale pour toujours. Atterrissant chez Marie sans un mot d'explication. Transformant une amitié en une cohabitation forcée qui allait tout changer. Dès les premières heures, l'appartement de Marie à Paris devint un refuge précaire. Sophie, 28 ans, graphiste talentueuse avec un tempérament fougueux, s'était toujours sentie à l'étroit dans sa vie provinciale. Marie, 30 ans, professeure de littérature à la Sorbonne, l'avait accueillie sans poser de questions, son regard bleu perçant trahissant une curiosité retenue. Elle se connaissait depuis l'université, où une complicité immédiate s'était installée, faite de discussions interminables sur les livres et les rêves inavoués. Mais ce soir-là, Sophie franchit la porte avec une urgence qui électrisa l'air. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Marie en versant un verre de vin. Sa voix calme contrastant avec le chaos intérieur de Sophie. Celle-ci s'effondra sur le canapé, les larmes coulant librement. Elle raconta tout, la découverte de ses sentiments pour les femmes, la confrontation avec ses parents catholiques conservateurs, l'ultimatum déchirant. Marie écouta, hochant la tête, mais son expression resta neutre. Comme si elle portait déjà son propre fardeau. « Reste aussi longtemps que tu veux, » dit-elle simplement, posant une main sur l'épaule de Sophie. Ce geste, innocent en surface, alluma une étincelle que Sophie n'osa pas nommer. Les jours suivants furent un tourbillon d'ajustements. Sophie trouva un petit boulot dans un café du Marais pour subvenir à ses besoins, refusant l'aide financière de Marie. Elle partageait les repas, les rires forcés pour masquer la tension. Sophie observait Marie avec une intensité nouvelle, sa façon de lire tard le soir, ses silences pensifs, son refus catégorique de parler de son passé. Une soir, alors qu'elle regardait un film, leurs mains se frôlèrent. Sophie retint son souffle. Mais Marie retira la sienne, prétextant une fatigue soudaine. Ce rejet subtil planta la première graine de doute. Au fil des semaines, leur routine s'installa, mais avec une distance palpable. Sophie tentait d'approcher, posant des questions sur la vie amoureuse de Marie, qui éludait toujours. « Je n'ai pas le temps pour ça, » disait-elle, se plongeant dans ses corrections de copie. Sophie, blessée, se repliait sur elle-même, questionnant ses propres choix. Avait-elle fui une prison pour en entrer une autre? Émotionnelle celle-là? Les nuits étaient longues, remplies de rêves où Marie l'embrassait enfin. Mais le matin ramenait la réalité froide. Un après-midi pluvieux, Sophie rentra plus tôt et surprit Marie au téléphone. La voix tremblante, « Non. Maman. Je ne peux pas lui dire. Ça la détruirait. » Sophie s'immobilisa, le cœur battant. Qui était ce « lui » ou plutôt ce « elle » Elle n'osa pas demander. Mais ce secret plana désormais comme une ombre. Leur cohabitation, censée être un nouveau départ, se transformait en un terrain miné de non-dits. Sophie décida alors de pousser les limites, invitant Marie à une sortie entre amis. Juste nous deux. Pour décompresser, proposa-t-elle. Marie accepta, un sourire forcé aux lèvres. La soirée au bar lesbien du quartier fut un révélateur.
Sophie dansa avec abandon, attirant les regards, tandis que Marie resta en retrait, sirotant son verre. Quand une femme approcha Sophie, Marie se leva brusquement et partit. Sophie la rattrapa dehors, sous la pluie. « Pourquoi tu fuis » cria-t-elle. Marie se tourna, les yeux emplis de larmes. « Parce que je ne peux pas te donner ce que tu veux. »« Pas maintenant. » Sophie insista. Mais Marie s'enferma dans son silence. Ce soir-là, elles rentrèrent séparément, la distance grandissant. Les mois passèrent, et Sophie commença à douter de tout. Était-ce de l'amour ou une illusion née de la solitude? Elle confia ses tourments à une collègue, qui lui conseilla de confronter Marie. Mais la peur de la perdre l'empêchait d'agir. Un jour, en fouillant par accident dans les affaires de Marie un acte qu'elle regrettait déjà, elle trouva une lettre jaunie. « Chère Marie, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Adieu. » Signé d'une certaine Élise. Le choc la paralysa. Marie avait un passé amoureux avec une femme? Pourquoi le cacher? Sophie rangea la lettre, le cœur serré. Ce soir-là, elle prépara un dîner spécial, déterminée à briser la glace. Marie rentra épuisée, mais s'assit. Elles mangèrent en silence, jusqu'à ce que Sophie explose. « Parle-moi. Marie. Qu'est-ce qui t'empêche d'être proche ?» Marie posa sa fourchette, les yeux baissés. « C'est compliqué. Ma famille. Ils ne savent rien. Et toi? Tu viens d'en sortir. Je ne veux pas te blesser plus. » Sophie prit sa main. Cette fois sans recul. « Laisse-moi décider. » Pour la première fois, Marie ne retira pas sa main. C'était un début fragile, mais un début quand même. Pourtant, la nuit venue, Sophie entendit Marie sangloter dans sa chambre. Elle frappa doucement, entra. Marie était recroquevillée, un photo à la main Élise. Sans doute. Elle m'a quitté parce que je n'ai pas assumé, murmura Marie. Sophie s'assit à ses côtés, l'enlaçant. Je ne te quitterai pas. Mais au fond d'elle, Sophie se demandait si elle pouvait porter ce poids. Leur année ensemble venait de commencer. Et déjà, les fissures apparaissaient. Les semaines suivantes apportèrent un semblant de normalité. Mais la révélation sur Élise hantait Sophie. Elle évitait d'en parler, craignant de rouvrir la plaie. Mais cela creusait un fossé. Marie, de son côté, semblait faire des efforts, des sourires plus fréquents, des touches accidentelles qui duraient un peu plus. Un soir, elles allèrent au cinéma, choisissant un film sur l'amour interdit. À la sortie, Marie glissa, « C'est comme nous. » Non. Sophie sentit son cœur s'emballer. Était-ce une ouverture? Pourtant, la réalité sociale s'imposa vite. Sophie, invitée à une fête d'anniversaire chez des amis communs, présenta Marie comme sa colocataire. Le mot sonna faux, et Marie le remarqua, son regard se durcissant. Plus tard, dans la voiture, elle demanda, « Pourquoi pas dire la vérité ?» Sophie rougit. « Je ne sais pas si on est prête. » Marie soupira. « Peut-être que non. »
Ce doute s'insinua, alimentant les nuits d'insomnie de Sophie, où elle imaginait une vie sans ces barrières. La pression familiale refit surface quand la mère de Sophie appela. Suppliante, reviens. On peut arranger ça. Sophie refusa. Mais l'appel la laissa ébranlée. Elle en parla à Marie, qui réagit avec empathie, mais aussi une distance nouvelle. Les familles comme la mienne ne changent pas, dit-elle. Sophie apprit alors que les parents de Marie, des bourgeois lyonnais, ignoraient tout de sa vie privée. S'ils savaient pour Élise, ils m'auraient renié. Sophie comprit, Marie vivait dans la peur constante. Un week-end, elles décidèrent d'échapper à Paris, partant pour la Normandie. Sur la plage, sous un soleil timide, Sophie osa, et si on essayait? Toi et moi. Marie hésita, puis l'embrassa doucement. Ce baiser, chargé d'années de retenue, libéra un torrent d'émotions. Elles passèrent la nuit à parler, Marie avouant son attirance depuis l'université. Mais j'ai peur de te perdre comme Élise. Sophie promit de rester. Mais au retour, la réalité frappa. Marie reçut une invitation à un dîner familial. Elle y alla seule, prétextant un voyage d'affaires pour Sophie. À son retour, elle était distante, racontant les questions insistantes sur sa vie sentimentale. J'ai menti. Encore. Sophie explosa, pourquoi ne pas leur dire? Marie rétorqua, pourquoi faire? Les détruire? L'argumentation dégénéra en dispute. Sophie accusant Marie de lâcheté. Marie répliquant que Sophie était naïve. Elles dormirent séparément. La tension palpable. Les jours suivants furent froids. Sophie se réfugia dans son travail, acceptant des heures supplémentaires pour éviter l'appartement. Marie, elle, se plongea dans ses cours, annulant des plans communs. Un soir, Sophie rentra tard et trouva Marie en compagnie d'une collègue, riant intimement. La jalousie la submergea. Qui est-ce? Demanda-t-elle après le départ de l'invité. Marie haussa les épaules. Juste une amie. Mais Sophie douta, imaginant le pire. Cette paranoïa culmina lors d'une soirée où Sophie, ivre, confia à une amie son amour pour Marie. L'amie, bien intentionnée, en parla à d'autres, et bientôt, des rumeurs circulèrent. Marie l'apprit et confronta Sophie, tu as trahi ma confiance. Sophie pleura, je n'en peux plus de ce secret. Elles se réconcilièrent dans les larmes. Mais le mal était fait. Marie décida de parler à sa famille. Un choix lourd de conséquences. Elle appela ses parents, avouant son orientation. La réaction fut violente, cris, reproches, menaces de couper les ponts. Marie rentra effondrée, Sophie la consolant. C'était la bonne chose, murmura-t-elle. Mais Marie, brisée, se referma. Et si ce n'était pas leur relation, à peine naissante, vacillait déjà sous le poids des sacrifices. Sophie se demanda si l'amour valait tant de douleur. Pourtant, elles persistèrent. Sophie organisa une rencontre avec des amis LGBTQ+ pour soutenir Marie. La soirée fut libératrice. Marie souriant enfin librement. Mais le lendemain,
Un appel de la sœur de Marie, tu as tué maman avec ça. Marie s'effondra, blâmant Sophie indirectement. Si je n'avais pas écouté. Sophie, blessée, quitta l'appartement pour la nuit, dormant chez une amie. À son retour, Marie l'attendait, les yeux rougis. Ne pars pas. Elle s'enlacèrent, mais la fracture s'agrandissait. Les mois suivants virent une alternance de moments tendres et de conflits. Sophie poussa Marie à rejoindre une association pour personnes queer, espérant un soutien extérieur. Marie y alla, rencontrant d'autres femmes avec des histoires similaires. Cela l'aida, mais éveilla aussi de nouvelles peurs en Sophie, et si Marie trouvait quelqu'un de plus courageux? La jalousie. Poison lent. S'infiltra. Un soir, après une dispute sur l'engagement, Sophie lança, peut-être qu'on devrait arrêter. Marie pâlit. C'est ce que tu veux? Non. Mais le doute persistait. La crise éclata vraiment quand les parents de Marie débarquèrent à Paris sans prévenir. Ils exigèrent des explications, accusant Sophie d'avoir corrompu leur fille. Marie, prise au piège, défendit faiblement leur relation. C'est ma vie, dit-elle, mais sa voix tremblait. Les parents partirent furieux, laissant Marie en larmes. Sophie, témoin de la scène, se sentit coupable. Je t'ai poussé trop loin, admit-elle. Marie secoua la tête. Non. C'est moi qui ai peur. Ce conflit familial intensifia les tensions sociales. Au travail, Marie subit des regards en coin après que des rumeurs aient filtré. Une collègue conservatrice la snoba ouvertement. Sophie, de son côté, perdit un client homophobe qui avait appris pour elle. C'est le prix à payer, se dit-elle. Mais la fatigue s'accumulait. Elle parlait de moins en moins, chacune luttant avec ses démons intérieurs. Un jour, Sophie reçut une lettre de sa propre famille, une invitation à un mariage. Avec une note, viens seule. Elle la montra à Marie, qui conseilla, vas-y. Pour ne pas regretter. Sophie refusa, choisissant Marie. Mais ce choix la hanta, était-ce une trahison envers ses racines? Marie, sentant son trouble, proposa une pause. Peut-être qu'on a besoin d'espace. Sophie paniqua, non. C'est ce qui a tué ton histoire avec Élise. Marie admit, exactement. Je ne veux pas répéter. Elles décidèrent de consulter une thérapeute spécialisée en couple LGBTQ+. Les sessions révélèrent des blessures profondes, l'abandon ressenti par Sophie. La culpabilité de Marie. Vous devez choisir, vivre caché ou assumer, dit la thérapeute. Marie sortit bouleversée, accusant Sophie de la forcer. Tu ne comprends pas le risque. Sophie rétorqua, et toi? Tu ne vois pas que le secret nous tue? La dispute les sépara pour des jours. Pendant cette séparation temporaire, Sophie rencontra une ancienne amie, openly lesbienne, qui l'invita à une manifestation pour les droits queer. Elle y alla, se sentant vivante pour la première fois. Marie, apprenant cela, se sentit trahie. Tu avances sans moi. Sophie pleura, parce que tu me retiens. Elles se réconcilièrent, mais avec une amertume résiduelle.
Marie promit d'essayer plus, rejoignant même l'association. Pourtant, la société frappa à nouveau. Un article dans un journal local mentionna Marie comme « professeur impliqué dans la communauté LGBTQ+, suite à une photo de la manif. Ses parents appelèrent ? Outrés. Tu nous humilies. Marie. Effondrée. Blâma Sophie. C'est ta faute. Sophie. Blessée. Quitta l'appartement. Elle erra dans Paris. Questionnant tout, l'amour valait-il cette destruction ? À son retour, Marie avait préparé un dîner d'excuses. Je suis désolée. C'est ma peur qui parle. Elles passèrent la nuit à se confier. Marie avouant un traumatisme d'enfance, un oncle homophobe qui avait brisé la famille. Sophie comprit enfin la profondeur de la peur. Elles décidèrent de voyager ensemble pour s'éloigner des pressions. À la Côte d'Azur, elles vécurent des moments idylliques. Mais même là, des regards hostiles les rappelèrent à la réalité. De retour, la routine reprit, mais avec une urgence nouvelle. Sophie proposa de vivre ouvertement, invitant des amis à dîner en couple. Marie accepta nerveusement. La soirée fut un succès. Mais Marie s'effondra après, c'était terrifiant. Sophie la serra, mais libérateur. Non. Marie hocha la tête. Un pas vers l'acceptation. Pourtant, un appel anonyme menaçant probablement d'un collègue ébranla tout. Dégagée de l'université. Perverse. Marie paniqua, envisageant de démissionner. Sophie la convainquit de porter plainte. Un acte courageux qui attira l'attention médiatique. Des soutiens affluèrent, mais aussi des haines. Leur appartement devint un bunker. Les nuits troublées par l'anxiété. Sophie perdit du sommeil. Marie des amis. Le prix de leur amour montait. Forçant des choix moraux, persister ou capituler. Marie choisit de lutter. Témoignant publiquement. Sophie l'admira. Mais craignit les retombées. La haute tension culmina lors d'une confrontation avec la famille de Marie. Ils vinrent à nouveau. Cette fois pour négocier. Quitte-la. Et on t'aide financièrement. Marie refusa. Les renvoyant. Sophie, fière, l'embrassa. Mais ce soir-là, Marie admit, j'ai perdu ma famille pour toi. Sophie sentit le poids, était-ce juste ? Leur relation, forgée dans le feu, résistait. Mais à quel coût ? Les retombées de la plainte furent immédiates et brutales. L'université lança une enquête interne, révélant un climat homophobe latent. Marie fut soutenue par des collègues progressistes, mais harcelée par d'autres. Sophie, de son côté, affronta des commentaires en ligne vicieux après un article sur elle. C'est le prix de la visibilité, se dit-elle. Mais la fatigue morale s'installait. Elles se soutenaient mutuellement, mais les fissures s'agrandissaient. Un soir, Sophie surprit Marie en train de parler au téléphone avec Élise. « Je ne sais plus quoi faire » entendit-elle. La jalousie explosa. « Tu la contactes encore ?» Marie avoua, juste pour des conseils. Elle a vécu ça. Sophie se sentit trahie, accusant Marie de ne pas être pleinement engagée. La dispute dégénéra. Sophie claquant la porte.
Elle passa la nuit dehors, réfléchissant à leur choix. Était-ce de l'amour ou une dépendance toxique? À son retour, Marie avait fait ses valises. Peut-être qu'on a besoin d'une vraie pause. Sophie paniqua. Suppliant, non. On peut réparer. Marie partit chez une amie, laissant Sophie seule avec ses regrets. Les jours suivants furent un enfer, appels sans réponse. Messages ignorés. Sophie questionna ses décisions, avait-elle poussé trop fort? Elle consulta la thérapeute seule, qui conseilla la patience. Mais la douleur était vive. Pendant ce temps, Marie affronta ses démons. Chez son amie, elle réfléchit à son passé, réalisant que sa peur l'avait fait répéter les erreurs avec Élise. Elle décida de retourner voir ses parents, seule, pour une confrontation finale. Je vous aime. Mais je ne changerai pas. La réunion fut émotive, larmes, accusations, mais un soupçon de compréhension. Sa mère murmura, donne-nous du temps. Marie rentra à Paris, transformée. Elle contacta Sophie, rencontrons-nous. Au café où tout avait commencé, elles se parlèrent à cœur ouvert. Marie avoua, j'ai eu peur de te perdre. Alors j'ai fui. Sophie admit, et moi? J'ai été impatiente. Elles se réconcilièrent, mais avec des conditions, plus de secrets, plus de distance. Pourtant, le doute persistait. Marie mentionna Élise, c'était pour clore le chapitre. Sophie accepta, mais une graine de méfiance resta. La société continua de tester leurs liens. Une manifestation contre l'homophobie les unit. Mais un incident violent, une agression verbale les ébranla. Marie fut touchée psychologiquement, se refermant. Sophie la poussa à en parler, mais Marie choisit le silence. Ce pattern récurrent mena à une nouvelle crise. Sophie, frustrée, flirta innocemment avec une femme lors d'une soirée. Marie la prit et explosa, tu me trahis. Sophie nia. Mais le mal était fait. Elles décidèrent d'une thérapie intensive, explorant les motins haussés. Était-il moral de forcer l'autre à changer? La thérapeute posa, l'amour vrai accepte les faiblesses. Marie réalisa son hypocrisie. Sophie sa possessivité. Elles émergèrent plus fortes, mais épuisées. Un voyage en Provence les aida à se reconnecter, loin des pressions. Là, Marie proposa, vivons pleinement. Sophie accepta. Mais au retour, une nouvelle bombe, la mère de Sophie. Malade? Demanda à la voir. Sophie y alla seule, craignant le rejet. Sa mère, affaiblie, murmura, je regrette. Sophie pleura, mais choisit de ne pas mentionner Marie. À son retour, elle mentit, tout va bien. Marie sentit le mensonge. Confrontant, tu fais comme moi avant. Sophie avoua, j'ai peur de la perdre maintenant. Ce revirement rôles inversés intensifia le drame. Marie, blessée, accusa Sophie d'hypocrisie. La trahison culmina quand Sophie, sous pression, annula un événement queer pour voir sa famille. Marie, furieuse, partit seule et rencontra Élise par hasard. Elles parlèrent tard, Marie rentrant ivre. Sophie, suspicieuse,
Fouilla son téléphone, un acte immoral qu'elle regrettait. Elle trouva des messages ambigus. « C'est quoi ça ?» cria-t-elle. Marie expliqua, « Juste une amie maintenant. » Mais Sophie, brisée, lança, « Peut-être qu'on n'est pas faite pour ça. » Marie pleura, « Ne dis pas ça. » Elles passèrent la nuit à débattre, pesant les dommages, pertes familiales, amis éloignés, carrières impactées. « Quel est le prix trop élevé ?» demanda Marie. Sophie n'avait pas de réponse. Elles décidèrent de persister, mais avec une vigilance accrue. Pourtant, la fatigue morale les usait, menant à une décision fatidique. Les semaines suivantes furent un équilibre précaire. Sophie et Marie tentèrent de reconstruire, organisant des dîners intimes, rejoignant des groupes de soutien. Mais les cicatrices restaient. Un jour, la mère de Marie appela, « Viens nous voir ?» Avec elle. Marie hésita, mais Sophie l'encouragea. Le voyage à Lyon fut tendu, regard froid, questions maladroites. Pourtant, un dîner civil marqua un progrès. De retour, Marie rayonnait, « C'est grâce à toi. » Sophie sourit. Mais intérieurement, elle luttait avec sa propre famille. Sa mère, en rémission, insista pour une visite. Sophie y alla avec Marie. Un acte audacieux. La rencontre fut explosive, reproches, larmes. Sa mère lança, « Ce n'est pas naturel. » Marie défendit calmement, « L'amour l'est. » Elles partirent blessées, mais unies. Ce front commun renforça leur lien, mais révéla aussi les limites, certaines blessures ne guérissent pas. Au travail, Marie obtint une promotion, mais avec des conditions implicites de discrétion. Elle refusa, choisissant l'intégrité. Sophie, inspirée, quitta son job pour lancer son studio graphique queer-friendly. Ses choix professionnels, risqués, payèrent, soutien affluèrent. Pourtant, la société persistait, harcèlement en ligne, amis perdus. Sophie douta, « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Marie répondit, « Pour nous. Oui. » Un soir, lors d'une fête, une ancienne flamme de Sophie apparut, flirtant ouvertement. Marie, jalouse, partit tôt. Sophie la suivit, expliquant, « C'est du passé. » Mais Marie avoua, « J'ai peur que tu regrettes. » Sophie rassura, « Jamais. » Elles passèrent la nuit à se remémorer leur année, les chocs, les trahisons, les réveils. « On a payé cher, » dit Sophie. Marie hocha la tête, « Mais on est plus forte. » Pourtant, un twist final surgit. Élise contacta Marie, « J'ai besoin d'aide. Je suis en danger. » Marie, loyale, alla la voir sans le dire à Sophie. À son retour, Sophie découvrit tout. Pourquoi cacher ? Marie expliqua, « Pour ne pas t'inquiéter. » Sophie, sentant une trahison profonde, explosa, « C'est comme avant. » Marie pleura, « Je protège ce qu'on a. » Le débat moral s'enflamma, était-ce une trahison ou une protection ? Elles décidèrent d'une pause réelle cette fois, vivant séparément pour réfléchir. Sophie erra dans Paris, pesant les sacrifices, famille éloignée,
Ami perdu. Identité affirmée. Marie. Chez une amie. Confronta ses peurs, pouvait-elle vivre sans secret? Après des semaines, elles se retrouvèrent. Marie avoua, j'ai compris. Plus de distance. Sophie accepta, mais à quel prix? Elles choisirent de continuer. Mais avec une honnêteté brutale. L'année s'acheva sur une note aigre-douce. Elles emménagèrent dans un nouvel appartement. Symbole de renouveau. Des amis les entouraient. La famille s'adoucissait lentement. Pourtant, les dommages persistaient, nuantés par les doutes. Choix regretté. Sophie murmura un soir, et si on avait tout arrêté plus tôt? Marie répondit, on ne saura jamais. Leur amour, mystérieux et intact dans sa complexité, survivait. Mais au fond, la question planait, ces sacrifices étaient-ils justifiés? Ou avait-elle payé trop cher pour un amour qui gardait encore ses distances? Était-il moral de persister dans une relation qui détruisait autant qu'elle construisait?